Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 276. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui un épisode que j'ai intitulé « L'œil attentif ». L'image peut révéler ce que le regard ordinaire peut très bien ne pas voir. La photo, lorsqu'elle dépasse sa vocation descriptive, devient un instrument de révélation, non pas simplement pour montrer le monde, mais pour en faire surgir des dimensions invisibles ou imperceptibles sur lesquelles nous nous arrêtons en général peu ou que seule la photo peut arrêter. Ce que la photo donne à voir, ce n'est pas seulement ce qui est devant l'objectif, mais ce qui peut nous échapper par l'habitude de regarder de façon utile et pratique, ou parce que la vitesse de l'action est trop rapide ou trop lente. Le regard glisse sur ce qui est visible sans s'y arrêter et certains aspects de la réalité demeurent inexplorés. La photo a une grande puissance silencieuse. Elle offre un moment de traduction visuelle du réel. Elle capte, elle arrête, elle rend lisible, elle intensifie, elle met l'accent sur certains éléments visibles, mais qui sont souvent passagers. Et elle peut éduquer de cette façon le regard, en rendant visibles des phénomènes que notre œil perçoit sans toujours vraiment les voir. Voici un exemple modeste mais assez emblématique, un voile léger soulevé par le vent. Ce que nous percevons naturellement, c'est le mouvement dans sa continuité, une ondulation fluide, presque abstraite dans notre cadre. Le regard humain, naturellement, suit l'ensemble, mais n'en retient pas un instant précis, et il enregistre une sensation, mais pas une forme. L'appareil photo, lui, permet de figer un instant de ce mouvement, en utilisant par exemple une vitesse très élevée, comme le 4 millième de seconde, et on extrait de cette façon une figure éphémère de l'enchaînement du mouvement, une torsion du tissu, un pli en suspension, une vibration arrêtée, qui sont autant de micro-événements que nous aurions ignorés. Et à l'inverse, en optant pour une pause longue, une seconde ou plus, nous pouvons enregistrer le passage du voile dans l'espace, comme s'il dessinait avec le vent. Nous créons alors une image qui n'appartient ni à l'instant ni à la continuité, mais comme une synthèse visuelle du temps. Le réel et le temps qui passe devient comme une calligraphie que le souffle du vent vient former en tracé lumineux sur notre capteur dans un effet de présence, de fluidité. Avec ce processus, la haute sensibilité ISO devient un allié précieux. Elle permet d'enregistrer des scènes en faible lumière, sans source lumineuse artificielle supplémentaire. Et là encore, l'appareil ouvre un nouvel univers. Il capte par exemple les plis d'un rideau dans la lumière latérale du crépuscule, les reflets ténus sur une vitre la nuit, les ombres qui s'effacent sous une lumière de l'aube. Le gros plan, quant à lui, transforme un détail en une surface dans notre cadre. Une goutte d'eau devient tout un monde, un fragment de peau comme une carte ou un réseau qui va évoquer une matière. Ce pouvoir de la photo à transfigurer ce que l'on croit déjà connaître s'exprime d'une façon surprenante dans le travail du photographe japonais Hiroshi Sugimoto. Dans sa série Theaters, il photographie de vieilles salles de cinéma en réalisant une pause longue équivalente à toute la durée du film projeté. Et le résultat, c'est un écran blanc saturé de lumière sur une durée de 2 heures qui devient une surface vide et éclatante tandis que le décor de la salle, qui est lentement impressionné, apparaît dans un calme solennel. L'œil humain, même attentif, ne peut percevoir la somme lumineuse d'un film projeté, évidemment. Sugimoto, en enregistrant le temps cumulé, rend comme visible un invisible. Le film n'est plus visible, mais subsiste sa trace lumineuse. La photo ne fiche pas un moment, elle révèle comme une mémoire, elle devient comme une méditation graphique sur l'effacement et la durée. Dans un autre registre, mais avec une même sensibilité pour l'éphémère, une autre photographe, Rinko Kawashi, donne à voir ce que nous ne regardons pas souvent. Dans sa série Illuminance, elle photographie des gestes du quotidien, des détails simples, un insecte en vol, un éclat sur une tasse, une lumière sur un cheveu. Ces images, qui sont souvent floues, surexposées ou à très faible profondeur de champ, capturent des instants sensoriels plus que des sujets. Elles transforment une certaine banalité en matière poétique. Et ces photos ne révèlent pas ce qui est caché, mais ce qui est ignoré par l'habitude d'être vu. Elles nous montrent un ordinaire, observé avec douceur et avec lenteur, de la même façon que le faisait Claude Bateau en France dans les années 80, avec des photos très différentes, mais sur le même registre.
Dans ces deux exemples, la photo devient une porte d'accès à une réalité enrichie. Ni Sugimoto ni Kaoshi, pas plus que Claude Bateau, ne cherchent à illustrer ou prouver, comme le ferait un registre documentaire. Leurs photos traduisent plutôt un rapport personnel au monde en s'appuyant sur certaines possibilités techniques. La maîtrise du temps long pour Sugimoto, l'attention à certains détails sensibles pour Kaoshi et Claude Bateau. Cette façon d'aborder le visible peut être très féconde lorsque l'on souhaite explorer une expression personnelle par la photo. Elle détourne de la quête du spectaculaire ou du bon sujet pour inviter à l'observation fine et patiente ou encore à la simple intuition. Cette façon de photographier prouve que l'image n'est pas seulement là pour montrer plus, mais pour montrer autrement, en révélant ce que l'œil ne voit pas ou ne voit plus. Le photographe rend au monde dans ces exemples une nouvelle densité, faite de lenteur et de présence. C'est une façon de sublimer la capture d'une réalité en lui donnant une nouvelle forme visible. Et voilà peut-être le plus grand luxe de l'action photographique, proposer à voir ce que l'on ne regardait pas. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.